volume d'une figure, je rappelle que c'est la mesure de l'espace que cette figure occupe, d'accord? Et l'unité internationale, c'est le mètre cube. Alors bien sûr, on n'utilise pas que le mètre cube puisque c'est parfois beaucoup trop petit ou alors parfois beaucoup trop grand. Donc pour ça, on a un tableau de conversion d'unité de volume. Et je rappelle que les mètres cubes, on est dans l'espace, on est en 3 dimensions et donc chaque colonne est coupée en 3. D'accord? Petite parenthèse, si on avait le tableau de conversion des unités d'air, on est en dimension 2, donc chaque colonne était coupée en 2, d'accord? Alors, prenons un petit exemple juste pour vérifier comment on utilise ce tableau. J'ai 24,3 décamètres cubes que je veux convertir en mètres cubes. Alors, je rappelle qu'on utilise un tableau de la manière suivante. Je cherche dans mon nombre de départ le chiffre des unités, qui est bien évidemment le 4, et qui va tout à droite de la colonne des unités qui est indiquée ici. J'insiste toujours tout au bout, tout à droite. Autrement dit, le 4 va au bout des décamètres cubes, donc ici. Et je complète le 2 et le 3. Et je veux des mètres cubes, je dois aller jusqu'au bout, tout à droite des mètres cubes. Donc je rajoute mes 2 zéros ici. Je suis bien arrivée au mètre cube, au bout des mètres cubes. 0 ici est mon nouveau chiffre des unités. Et donc je peux recopier ma réponse qui est 24 300 mètres cubes. Voilà tout simplement comment on utilise le tableau de conversion. Alors, il y a juste une petite subtilité, c'est que souvent pour des liquides, on ne parle pas en unité de volume. On ne va pas dire qu'une bouteille d'eau contient, je sais pas moi, 0,005 mètres cubes d'eau. On utilise une autre unité. Et donc, l'unité de capacité, on dit cette fois-ci, ou alors de contenance, est le litre et c'est souvent utilisé pour les liquides. Alors attention, c'est pas la seule unité de capacité des liquides. Si vous allez par exemple aux États-Unis et que vous utilisez de l'essence, vous payez pas au litre, vous payez au baril. C'est une autre unité de capacité pour des liquides. Donc les litres, bien évidemment, ça me donne une quantité de ce qui peut rentrer à l'intérieur d'un solide, d'une bouteille d'eau ou alors d'un solide quelconque. Et donc, je peux bien évidemment passer des mètres cubes au litre, puisque dans les deux cas, j'ai une mesure de l'espace qui est occupé. Et donc, on peut imbriquer le tableau des litres dans le tableau qu'on vient de voir. Vous n'êtes pas obligé de le réécrire, hein, vous pouvez juste rajouter au-dessus. Et donc, on a cette information très précieuse que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc, à retenir absolument. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Retenez bien où va le litre. Maintenant, avec ce tableau, convertir des unités de volume, mètres cubes, centimètres cubes, en unités de capacité, litres, décilitres, etc. ou bien sûr inversement. Un petit exemple pour terminer. J'ai 0,4 mètres cubes et on va le donner en litres. Alors pareil, le chiffre des unités c'est 0 qui va dans les mètres cubes, toujours tout à droite. Donc ici, le 4 qui était derrière. Et je veux des litres, donc je complète jusqu'au litre. C'est des litres que je veux, donc ça c'est mon nouveau chiffre des unités et je recopie le nombre. Bien sûr, le 0 devant ne sert plus à rien, donc 400 litres. Et voilà ma conversion d'unité de volume en unité de capacité ou de contenance. Voilà, je pense que c'est pas très compliqué pour vous. Bon courage pour les exercices.